AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues, consacrée à la protection sociale et patrimoniale. Au programme aujourd'hui, l'optimisation de la transmission d'entreprise. Et pour en parler avec nous, Pascal Julien Saint-Amand, notaire, président du réseau notarial Altémis. Pascal Julien Saint-Amand, bonjour. Bonjour. Alors, en matière de transmission d'entreprise, première idée reçue, la transmission d'entreprise, c'est une problématique qui se pose lorsque le dirigeant d'entreprise part à la retraite. Alors c'est au plus tard, à ce moment-là, effectivement, ou dans l'hypothèse de son décès prématuré. Mais bien évidemment, et vous avez raison de lutter contre ces idées reçues, plus on organise la transmission tôt, plus on la réalise dans de bonnes conditions. Il faut que l'entreprise commence à se développer et qu'elle existe, qu'elle est déjà une réalité bien évidemment, mais il faut tout de suite prévoir un certain nombre de clauses indiquant qui seront les repreneurs dans l'hypothèse d'un décès notamment, ou si jamais le dirigeant envisage de transmettre de façon anticipée son entreprise, il n'est pas obligé d'attendre le départ à la retraite pour pouvoir soit la céder à des tiers, soit la transmettre au profit de ses enfants, soit intégrer progressivement les enfants tout simplement. Deuxième idée reçue, transmettre son entreprise et notamment la céder, la vendre, ça coûte cher fiscalement. Alors ça peut coûter cher fiscalement si on n'organise pas la transmission. Mais il existe en droit français désormais tout un ensemble de mesures qui sont extrêmement favorables en fait et qui favorisent la transmission d'entreprise. C'est le cas non seulement dans le cadre de la transmission à l'intérieur du groupe familial, par exemple grâce à la loi Dutreil qui permet de n'être taxé que sur un quart de la valeur de l'entreprise. Encore faut-il bien évidemment prendre un certain nombre d'engagements, mettre en place l'engagement Dutreil, le faire prendre par les enfants qui bénéficient de la transmission, organiser cette transmission, moyennant quoi le coût de la transmission peut être divisé jusqu'à entre 4 et 8 à peu près. Donc on arrive à des coûts qui sont tout à fait attractifs et qui rendent la transmission tout à fait compétitive par rapport au régime qui existe dans les autres pays européens. Mais c'est le cas également lorsqu'on cède en fait à des tiers. Il y a un ensemble de régimes de faveur qui existent. À ce jour, il existe encore notamment le régime d'exonération des plus-values lorsque l'on prend sa retraite dans les 24 mois qui suivent la cession. Il existe également la possibilité de réduire le montant de l'impôt sur les plus-values si l'on fait une donation des titres au profit des enfants avant la cession. Donc, dès lors qu'on va se rapprocher de conseils, eh bien, ils vont pouvoir, en fonction des objectifs du dirigeant, organiser avec lui la transmission dans le meilleur cadre juridique et fiscal possible. Ça nous amène directement et très naturellement à la troisième idée reçue qui veut que optimiser, c'est surtout une transmission d'entreprise, c'est surtout optimiser fiscalement cette transmission. Alors c'est en tout cas le premier point auquel pensent la plupart des chefs d'entreprise, c'est combien ça va coûter. J'avais une entreprise, j'ai tout monté moi-même, j'ai payé des impôts toute ma vie et au moment où je cède, on me prend encore un impôt sur la plus-value qui ne cesse d'augmenter année après année. Donc il est clair qu'effectivement c'est une première préoccupation du chef d'entreprise. À nouveau, il est possible, moyennant un certain nombre d'organisations prévues par la loi, donc de façon complètement légale, il est tout à fait possible d'alléger le coût de la transmission en ayant utilisé les textes fiscaux qui existent en la matière. Il est possible de coupler justement la transmission avec des régimes de faveur en matière de donation, en particulier, qui vont permettre de réduire le montant de la fiscalité applicable et de rendre finalement la transmission tout à fait acceptable. Alors cette optimisation aussi de la transmission, j'imagine qu'elle peut se faire du point de vue juridique, social, notamment en matière de protection sociale. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner ce point-là parce qu'on est souvent obnubilé par le volet fiscal. C'est un aspect important, c'est clair. Mais à côté de ça, la question de l'organisation juridique. Typiquement, lorsque l'on transmet à ses enfants, souvent l'un ou plusieurs des enfants seront repreneurs, les autres ne le seront pas. Il faut organiser un équilibre entre les enfants. Est-ce que je laisse l'entreprise à un seul, comment indemnise-t-il les autres frères et sœurs? Si je transmets l'entreprise à l'ensemble des enfants, quelle est la sécurité que je donne aux repreneurs d'une part, mais quelle est la sécurité que je donne aux autres non-repreneurs? J'assure un montant de distribution minimal en fonction des résultats réalisés. Quelles sont les clauses que je vais prévoir dans les statuts, dans les pactes d'associés? En cas de cession par le dirigeant, donc l'enfant qui reprendrait majoritairement, est-ce que je vais mettre en place des clauses de cession conjointe de manière à éviter que les enfants, les autres enfants non repreneurs soient bloqués? Tout un ensemble de réflexions sur le plan juridique. Quand je cède à des tiers,
Également, souvent, le tiers veut que le dirigeant d'entreprise reste encore dans l'entreprise quelques années. Il y a des engagements, des pactes à mettre en place. Lorsque je cède à des tiers, le tiers veut également parfois que le cédant conserve une partie des titres de l'entreprise et qu'il ne cède ces titres que dans un deuxième temps. C'est souvent le cas avec les fonds d'investissement qui rentreront dans l'entreprise à un moment donné. Là aussi, tout ça peut s'organiser par le biais donc de pactes d'actionnaires, par le biais de dispositions qui vont assurer en fait cet équilibre entre les souhaits des différentes parties. Au-delà de l'aspect juridique, vous soulignez également le volet social. Et l'aspect social, c'est un point déterminant également et que l'on traite souvent un petit peu comme la cinquième roue du carrosse. C'est-à-dire qu'on a traité le fiscal, on a traité le juridique, puis on se dit, bon, ça va bien comme ça. En réalité, c'est souvent problématique parce qu'on a, grâce aux mesures sociales, de nombreuses possibilités d'optimisation qui sont souvent extrêmement importantes. Je vais citer simplement la possibilité de jouer le cumul emploi-retraite, désormais, dans de nombreuses situations. La possibilité donc pour le chef d'entreprise, alors même que d'un côté il liquide des droits à la retraite, de l'autre côté, il continue en fait à exercer un emploi léger, qui correspond mieux à son âge, qui correspond mieux à sa volonté de faire aussi d'autres choses que la gestion de son entreprise. Mais donc on a beaucoup de possibilités dans ce cadre-là. On a également la possibilité de changer de régime et de protection sociale, c'est-à-dire que la protection que l'on a comme salarié d'une part ou que l'on a comme dirigeant ou gérant d'entreprise, gérant dans une SARL par exemple, n'est pas la même. On cotisera à un montant moindre et on aura des protections sociales qui seront différentes. Donc là aussi, il y a des vrais choix, il y a des vrais enjeux et tout cela, ça se fait avec un spécialiste de la protection sociale. Autre idée reçue, l'accompagnement du dirigeant d'entreprise lors de sa transmission, c'est l'affaire de l'avocat d'affaires. Alors c'est effectivement une idée reçue. Alors je vais répondre comme notaire, mais comme j'étais avocat fiscaliste avant d'être notaire, ça ne va pas me gêner beaucoup. C'est très clairement ce qui est important surtout, c'est que ce soit un spécialiste et qui connaisse la matière, qui s'en occupe. Alors qu'il ait ensuite une casquette d'avocat, une casquette de notaire, peu importe, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il connaisse la matière sur laquelle il va intervenir. Et donc on a des avocats très compétents, on a des notaires très compétents, et on peut avoir une synergie parfaite entre un avocat qui interviendra sur un volet qu'il maîtrise bien et à côté d'un notaire qui maîtrise très bien un autre volet, sachant que naturellement les uns et les autres ont plutôt des tendances à être spécialisés dans tel ou tel domaine. Mais au-delà même des avocats et des notaires, je dirais plus fréquemment encore, on rencontre les experts comptables et on travaille effectivement de manière très très proche avec les experts comptables en matière de transmission d'entreprise. Alors, dernière question, on le sait, cette opération de transmission d'entreprise, elle est très compliquée. Elle met en jeu plein d'aspects différents, d'évaluation juridiques, fiscaux. Mais quand même, il y a une idée reçue chez les dirigeants qui veut que cet accompagnement, du coup, il est très très cher. Alors, il y a une première question qui est importante, c'est effectivement, il faut réussir à calibrer le conseil en fonction de l'importance de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une toute petite entreprise simple dans son organisation, on ne va pas mettre en place un système avec des interventions de cabinets spécialisés à gauche, à droite, etc., dont le total des honoraires pourrait être supérieur à la valeur de l'entreprise, bien évidemment. Mais de façon générale, et dès lors qu'on a une entreprise qui a une certaine valeur, le coût de ce conseil va être très vite rentabilisé par les économies qui vont être faites du point de vue fiscal et social, mais surtout par la qualité de l'organisation qui va être mise en place. Donc là encore, l'expérience que peuvent avoir des professionnels qui ont déjà transmis des dizaines, des centaines d'entreprises, qui ont accompagné une centaine ou un millier de transmissions, eh bien cette expérience est essentielle pour le chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise, c'est la première et souvent la seule fois qu'il organise la transmission de son entreprise. Donc s'il la rate, c'est problématique, alors que bien accompagné, il ne la ratera pas. Pascal Julien Saint-Amand, merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission à G2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.